Salut les investisseurs intelligents, c'est Brian. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo pour aborder le sujet de faut-il investir ou non à l'étranger. Alors c'est une question qui peut paraître légitime, que certains se posent quand vous voyez un peu la fiscalité en France, quand vous vous dites voilà, il y a beaucoup d'impôts, il y a beaucoup de choses peut-être qu'à l'étranger je peux optimiser. Eh bien c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors avant ça, comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre comme vous des investisseurs qui cherchent à se former en immobilier, à comprendre comment ça marche. Également, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger mon calculateur que vous allez retrouver aussi dans le lien de la description qui vous permet en 2 minutes top chrono de savoir si un projet va être rentable ou non. Voilà, présentation faite, on attaque le sujet du jour. Investir à l'étranger, eh bien la première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi. Alors pourquoi vous voulez aller investir à l'étranger si vous êtes français? Alors évidemment, je pars sur un contexte, vous êtes français, vous habitez en France et on part pour investir à l'étranger. Et évidemment, si vous êtes portugais, que vous avez toute votre famille qui est là-bas et que vous vivez en France et que vous avez envie d'investir près de chez vous dans votre pays natal, pourquoi pas? Ça change un peu de contexte. Là, je parle vraiment d'un contexte, vous êtes français, vous habitez en France ou vous êtes belge, vous habitez en Belgique, peu importe, mais vous êtes natif d'un pays et vous vous posez la question d'aller investir dans un autre. Alors, la première des choses, donc si je reviens à nos moutons, c'est de se dire pourquoi vous voulez aller investir à l'étranger. Quand vous aurez répondu à cette question-là, eh bien vous allez souvent vous rendre compte, les réponses qu'on a souvent, c'est pour la fiscalité. Clairement, c'est quelque chose qui fait peur, la fiscalité en France, surtout quand on ne la connaît pas trop. Et on se dit, je vais encore me faire matraquer par les impôts, je vais encore me casser le cul, j'ai envie de dire, pour au final tout redonner à l'État. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, donc moi j'ai envie d'aller investir à l'étranger. C'est souvent la réponse à laquelle on a à cette question, et qui est un peu une réponse fausse, puisque si vous savez maîtriser votre fiscalité en France, il n'y a pas vraiment de raison de tout donner à l'État. Évidemment, vous finirez toujours un jour ou l'autre par payer des impôts. Par contre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'obtenir des biens qui sont rentables et qui font gagner de l'argent en France. Ça, c'est une fausse idée. C'est clairement une fausse idée qu'il faut se mettre dans la tête. Et moi, je trouve qu'investir à l'étranger propose trop de risques par rapport à ce que vous pouvez gagner. Alors, évidemment, si vous êtes dans une situation particulière, que peut-être il y a des gens, oui, si vous avez une entreprise basée à l'étranger, ainsi de suite, que vous êtes déjà un peu offshore, j'ai envie de dire, évidemment, ça n'a pas eu d'intérêt de revenir en France. Si vous êtes monsieur ou madame tout le monde, salarié d'une entreprise, ou même propriétaire d'une entreprise, peu importe, mais que vous êtes, on va dire, la population normale, eh bien sachez que moi je pense qu'il y a beaucoup de bons coups à faire près de chez vous, peu importe où vous habitez. Alors si vous habitez dans le 2e arrondissement à Paris, évidemment ça va être plus compliqué. Mais si vous habitez partout en France, des bonnes affaires, il y en a partout. Vous allez toujours en trouver et ils seront toujours rentables. Donc, vous ne posez pas ces questions-là d'aller investir à l'étranger. Pour moi, c'est une fausse idée. Ce n'est pas une bonne idée, surtout si vous êtes débutant dans l'immobilier. Il y a encore moins de raisons. Ça va être une galère pour gérer votre bien. Vous allez être loin. Ça va être une galère pour gérer vos travaux. Vous allez être loin, encore une fois. Plus vous êtes loin, plus vous amenez de contraintes. C'est simple à comprendre. Si vous avez un problème, vous êtes obligé de prendre un avion, vous êtes obligé de prendre votre bagnole pour faire 500 bornes. Voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt à foncer à l'étranger pour se créer des contraintes. Quand on cherche à investir au démarrage, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à obtenir un bien qui est rentable et on cherche surtout à éviter les pépins. Enfin, surtout quand vous êtes débutant, le but c'est pas de se dire ouais, je vais commencer par des investissements compliqués. Si vous êtes dans votre premier investissement par exemple, quel est l'intérêt d'aller se retrouver à l'étranger, à galérer, à ne pas savoir comment le gérer, à être obligé de le transmettre à une agence qui va vous prendre de l'argent? Voilà. Essayez de commencer par des choses simples. Donc, commencez par investir en France. Il y a des bonnes affaires partout. La fiscalité, si vous l'apprenez à la maîtriser, vous allez payer des impôts un jour ou l'autre, mais vous allez pouvoir y échapper pendant un bon bout de temps si tout se passe bien. Si vous achetez un bon bien avec des travaux, ou vous prenez les bons crédits qui vont vous permettre de déduire des intérêts. Voilà, les bases sont toujours les mêmes, c'est celles que je répète tout le temps. Pas d'apport pour un maximum de durée de votre crédit pour pouvoir avoir des intérêts d'emprunt que vous allez déduire. Après, vous allez déduire tout le reste, les assurances et surtout des travaux qui vont vous permettre aussi de déduire une grande partie des impôts que vous devriez payer si vous n'en faites pas évidemment. Donc ça, c'est les bases et
Si on revient sur l'investissement à l'étranger, moi je pense, à mon sens, si vous êtes débutant, sauf si vous avez vraiment une raison particulière, allez pas vous jeter dans l'investissement à l'étranger. Commencez par investir en France. Il y a des très bons coups à faire et vous, comme plein d'autres, vous réussirez à faire un bon coup en France. Donc voilà, c'était le petit conseil que je voulais vous donner sur l'investissement à l'étranger. Pour moi, il comporte peu d'intérêt, sauf dans des cas vraiment spécifiques. Donc si vous n'êtes pas dans un cas spécifique et vous êtes monsieur et madame tout le monde et que vous vous dites la fiscalité ou ce genre de choses, non, cherchez quelque chose près de chez vous, apprenez la fiscalité, apprenez à la maîtriser et je pense que ça serait une meilleure idée que d'aller investir à l'étranger, à vous retrouver, à avoir des galères pour gérer votre bien et tout ce qui s'ensuit. Donc Voilà, on se quitte là-dessus. Petit incident technique, plus de batterie, c'est des choses qui arrivent. En attendant, j'espère que la vidéo vous a aidé, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes en train de vous poser la question et que vous êtes débutant, je vous conseille vraiment, commencez par investir en France. Et quand vous passerez à l'étape supérieure, pourquoi pas envisager l'étranger, mais commencez par envisager la France. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. À plus. Salut!